Vous vous souvenez de l'initiative citoyenne européenne, qui est un outil hyper démocratique qui n'existe dans aucun État, qui existait peut-être en France au moment de la Révolution avec une constitution, celle de 1793, qui n'a jamais été mise en œuvre, tant elle était démocratique, c'est-à-dire un outil qui permet aux citoyens, avec un nombre donné d'expressions, de déclencher une proposition législative. Or, cet outil, il existe en Europe, c'est l'initiative citoyenne européenne. Mais au vu des difficultés de mise en œuvre et au fond de la frustration que l'outil, tout en existant, engendrait, puisqu'il existait mais on ne pouvait jamais vraiment y aboutir, très peu d'initiatives citoyennes ont atteint leurs objectifs de déclencher donc une proposition législative, on a décidé de le réformer. Et c'est mon collègue le luxembourgeois, Charles Goerens, qui est le rapporteur pour mon groupe parlementaire et on m'en a expliqué les détails et donc ce sera soumis au vote de plénière de cette session de mars. Donc je veux les rappeler, une initiative citoyenne européenne, elle s'appelle aussi de son sigle l'ICE, pour réussir, doit obtenir 1 million de signatures provenant d'au moins un quart des États membres. Pour l'instant, le nombre de signatures requis par pays est fixe. Le règlement, une fois modifié, s'il est adopté pendant la plénière, facilitera le calcul en cas de changement de la composition du Parlement. Il prévoit que le nombre de signataires provenant d'au moins un quart des États membres est au moins équivalent au nombre de députés de l'État membre en question, multiplié par le nombre total de députés qui composent le Parlement européen, est la condition. Alors, au-delà de cet imbroglio un peu technique, par exemple pour la France, actuellement, donc nous sommes 74 députés, ils seront 79 députés dans la nouvelle mandature, multipliés par 705, c'est-à-dire du nombre de députés composant le Parlement européen, aboutit au chiffre qui doit être obtenu de 55 695 signatures. Au fond, pour un pays de 66 millions d'habitants, 55 695 signatures, c'est pas beaucoup. Donc, une révision, il n'y a pas besoin de retenir tous ces détails techniques. L'objectif de la révision, si elle est adoptée pendant cette session de plénière de mars, permettra beaucoup plus facilement de faire avancer donc la condition d'obtenir un quart des États membres. L'âge des signataires n'est plus non plus couplé à l'âge de vote dans un État membre, c'est assez important. C'est-à-dire que les États membres, s'ils le souhaitent, peuvent fixer l'âge minimum pour signer une initiative citoyenne européenne à l'âge de 16 ans. Évidemment, il faut faciliter les conditions d'accès à l'ICE, que tout le monde y ait accès, les personnes valides, mais aussi celles souffrant d'un handicap, tous les citoyens doivent avoir la possibilité de soutenir une initiative de ce type. L'Europe mettra aussi en ligne un registre pour permettre aux organisateurs de suivre la procédure de leur initiative tout au long de son cheminement et puis mise en œuvre aussi, mise en route de la part de l'Europe d'information, d'assistance, etc. En ce qui concerne la collecte des signatures, et je finirai par cela, ce sont simplement les éléments principaux que j'aurais cités, elle ne peut pas dépasser une période fixée qui est une période de 12 mois. Et ça, c'est aussi un élément important à retenir. Alors on espère, avec vraiment, je pense, une énorme majorité de députés au Parlement européen, que cette révision sera adoptée et qu'elle permettra de vraiment rendre beaucoup plus efficace cet outil de démocratie directe qu'est l'initiative citoyenne européenne.